Bonjour, eh bien nous revoilà à la fin de l'histoire. Vous vous souvenez, on avait suivi donc le début de cette cuvée parcellaire avec le travail des labours avec notre jument Amazone. Ensuite, on s'était revu également pour la mise en bouteille et l'explication de tout le process de vinification. Et nous voilà maintenant, le jour J, la dégustation. Nous avons le grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui Philippe Jamès avec nous, donc dégustateur de champagne, expert en champagne et sommelier, qui a concocté pour nous un accord mets et vins pour accompagner donc cette fameuse cuvée 100% chardonnay grand cru parcellaire Auger, cuvée millésimée 2014. Voilà, chère Elodie, en fait, le travail est réalisé. Lorsque j'avais dégusté cette cuvée, j'avais vraiment senti le caractère du village d'Auger s'exprimer. Évidemment à travers plusieurs parcelles, mais en tout cas un caractère très ciblé sur le chardonnay, bien sûr. Et puis ces rémanences craie, sel, iode, qui étaient culinairement intéressantes à travailler. Gustativement, ça apporte beaucoup d'empreintes aussi un peu sèveuses, végétales. Il y avait des connotations herbes fraîches, fines herbes, un peu origan, épices. Donc ces sensations m'ont donné l'idée de travailler vers le végétal, l'aspect un peu huileux, fruits secs, fruités aussi, et puis épices douces, avec une certaine forme de confort et d'impression très savoureuse sur le plan gustatif. Et nous emmener en Orient parce que cette particularité très iodée dont dispose cette cuvée résonne très bien avec la notion d'épices. Ça fait vraiment très souvent écho de manière très favorable. C'est un suprême de volaille qui a été simplement rôti doucement. Donc ça c'est pour l'aspect viande et puis tendreté. Ensuite les pommes de terre ont été confites tout doucement dans un jus au safran. Donc ça permet d'avoir une petite orientation iodée parce que le safran a cette particularité. Et puis le gras des pois chiches, le juteux des raisins de Corinthe, donc qu'on trouve un peu dans l'univers de ce vin. Et puis un registre végétal avec quelques courgettes, aubergines, traversées par la coriandre, juste saisie pour rester croquant et avoir un végétal frais. Et une petite semoule à l'huile d'argan pour conforter l'impression de richesse et d'onctuosité en bouche. Voilà, je pense que ce champagne nécessite une cuisine édulcorée, élaborée, avec une certaine dimension de texture.